La maison du bois, 1490, 15e siècle, avec ses symboles alchimiques. Alors je vais tourner. Symbole de Noël aussi. Je pense qu'on peut zoomer après sur la vidéo pour voir les symboles. Voilà, maison de bois Mâcon qui date de 1490. Euh, donc parmi les ornements qu'on va voir, on peut observer une sorte d'outre scindée en deux par le milieu à l'aide d'une corde dont les bouts sont à la fois éparses d'un côté et rassemblées de l'autre. De même, on peut voir un sexe relâché avec l'idée du sang qui est dissous et un sexe congestionné avec l'idée du sang coagulé. Donc à l'image de l'outre qui est à la fois pleine et vide. C'est la corde qui unit les contraires. Elle est une sorte de trait d'union entre les principes opposés. Voilà. Après, on va voir un homme dénudé qui tient une créature sans aile avec une corde en main droite, tandis qu'il soumet une créature ailée en main gauche. De sorte que cet homme détient à la fois le fixe et le volatile. Un autre homme penché en avant exprime à la fois le plan vertical et le plan horizontal, celui qui est en bout tout à droite. Il y a aussi une licorne, on observe une licorne qui est saisie par la queue et par la corne afin d'être fixée par deux êtres ailés posés au sol. Ces derniers représentent la terre et l'air, et quant à la licorne, l'eau et le feu. On observe aussi un homme et une femme, donc ce sont les principes masculins et féminins, roi et reine. On peut dire le solaire, le lunaire, le soufre et le mercure. Il faut noter aussi qu'il s'agit d'un singe avec le sexe dressé, et donc celui de l'alchimiste qui coagule, et qui singe la nature. Celui qui va ensemencer pour perpétuer le cycle naturel de mort-renaissance. Et quelque part, il va faire germer la vie nouvelle. Pour l'homme nouveau. Voilà. Bah, tout est dit. Hein.